Ce soir, quelques robes remarquables vues aux Oscars. Mon premier choix, la robe délaissable, délicatesse des détails sur organza, fastueuse, digne de la cour d'Espagne du temps des Habsbourg. Un tableau vivant de Velázquez avec une touche très sexy, incomparable. Une belle robe Gucci 13 années 40, trop convenable à mon goût, apporter un mariage de raison. La robe Versace, très cérémonie, très convenue, que la coiffure afro-américaine de l'artiste éclipse totalement. La robe Alberta Ferrati, épaules nues et décolleté bras ouverts, sur un drapé croisé, fendu jusqu'à la cuisse, vamp américaine des années 50. Dans la même veine, une robe orchidée noire de Scar de la Renta, un rêve de femme. Une robe bustier de Dior, malheureusement portée sans grâce, nostalgie, nostalgie, Audrey Hepburn, Hubert de Givenchy, Balenciaga, Grace Kelly et bien d'autres encore. Les créateurs européens actuels semblent décidément obnubilés par les costumiers des grands films de cette époque. Et bien d'autres robes des années 50 avec plus ou moins de bonheur. La robe rouge Armani Privé, la robe genre Marilyn, verte. Enfin, la robe Alaya. Oh là là! Oh là là! Encore pire. Et pire encore. Un peu de fraîcheur maintenant, une robe à plastron de Ralph Rosso. Moulante hanche. Épaules nues, dos nu. Les seins couverts d'un plastron, impudiquement pudique. Quelques robes des années 20, la robe Givenchy, la robe Marchesa de Libia, des robes pour grande bringue sans hanches. Une robe à volant époustouflante de Monique Lhuillier pour voler la vedette à la mariée. D'autres robes à volant moins réussies. Enfin une robe tout droit sortie, d'autant on emporte le vent. Et la robe Southern Belle. Enfin un mot pour ces messieurs, trop à l'étroit dans leur costume, à l'exception d'un seul qui tire son épingle du jeu. Salut, à bientôt!